Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle au profit des professionnels. On va parler de compte rendu, mais pas que, parce que tout le monde aujourd'hui, plus ou moins, sait faire des comptes rendus avec l'intelligence artificielle. Mais mon objectif, c'est de voir comment on peut l'exploiter, comment on peut aller beaucoup plus loin que ça. Et pour ça, j'ai acheté un petit tableau que vous allez voir ici. Donc, je vais vous présenter une petite idée. L'un des problèmes qu'on a beaucoup avec l'intelligence artificielle, c'est que les gens vont parfois donner une simple question, lui dire fais-moi un compte rendu, ils vont être souvent déçus. Donc la première chose à faire en général, dès qu'on commence à faire des comptes rendus, à s'intéresser à comment je peux utiliser le travail qui a été fait, qui est cette réunion, comment je peux le transformer en un compte rendu qui soit utile, la première chose qu'il va falloir faire, c'est tout simplement, dans votre prompt, donc dans le message que vous allez donner, ça va être de préciser, donc fais-moi un compte rendu, mais de préciser la structure que vous attendez. Si vous précisez déjà la structure, vous allez avoir quelque chose de bien plus efficace, de bien plus adapté à votre besoin. Mais on ne s'arrête pas là. Ça, c'est le niveau quelque part 2, où on précise la nomenclature. La prochaine étape, qui n'est pas vraiment super compliquée, mais qui n'est pas suivie en général, c'est de se dire, ce compte-rendu, à quoi il me sert? C'est sympathique d'avoir un compte rendu, mais en tant que professionnel, l'objectif c'est de toujours chercher la prochaine étape, de chercher quelque part l'opérationnalité des éléments que l'on a. Et donc du coup, moi ce que j'invite dès que je forme des entreprises, c'est d'utiliser ce compte rendu pour faire d'autres livrables, que ce soit par exemple un rétro-planning, si on a suffisamment d'informations pour définir un rétro-planning, ou du moins avoir une esquisse qui après, on peut continuer de travailler jusqu'à qu'on ait quelque chose que l'on valide, ou aussi un email de communication interne pour les équipes, pour les prévenir des éléments importants, des points clés qui les concernent. Donc là, je pourrais par exemple dire à l'IA, prends ce compte rendu, fais en sorte de donner que ces informations-là, et voici mon email pour mes équipes qui connaissent les informations qu'il faut, mais qui n'ont pas absolument tout le compte rendu. L'objectif, et ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'au final, c'est sympathique d'avoir un compte rendu, mais le problème, c'est que s'il n'est pas utilisé par les gens de notre équipe, à quoi bon faire au final? Donc l'idée, c'est vraiment de savoir quelle est toujours la prochaine étape du contenu que l'on va avoir. Donc le compte rendu, rétro-planning, email, plan. Si vous pouvez faire un plan, un rapport, des idées, trouve-moi, brainstorm des idées pour moi. Ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est que ce compte rendu peut être transformé en une liste de prompts. Par exemple, rien ne m'empêche, à partir du compte-rendu, de dire à l'IA, est-ce que tu pourrais me trouver des prompts que je pourrais poser la question à Perplexity pour pouvoir avancer sur ce sujet et trouver d'autres idées. Donc là, l'idée, c'est encore une fois, l'intelligence artificielle, on lui donne quelque chose, comment on fait pour continuer de travailler dessus et avoir vraiment quelque chose de qualité à la fin. Et pour cela, on va voir sur mon ordinateur. Donc voici un faux compte rendu, comme vous pouvez le voir, avec des informations d'une entreprise fictive qui voudrait pouvoir déployer, développer plus d'efforts sur ses efforts marketing, donc plus d'énergie et d'innovation sur ses efforts marketing, mais aussi augmenter le taux de conversion sur son site internet. Donc rien de très compliqué, l'idée c'est d'avoir un sujet que tout le monde peut comprendre, donc là, l'effort marketing. Dans notre cas, ce que je pourrais demander à partir de ce compte rendu, c'est encore une fois, est-ce que tu pourrais extraire les informations, les concepts clés que je pourrais partager à l'équipe qui est en charge du site internet sur les statistiques et concepts que nous avons abordés? D'ailleurs, je peux même lui dire, mets-moi ça sous format de liste dans un tableau. Voilà. Et là, il va me générer quelque chose que je vais pouvoir donner à mon équipe. Et c'est encore une fois ce que j'essaye de vous dire sur ce tableau, c'est que sympathique d'avoir un compte rendu. Si je donne le compte rendu sans concept ou sans contexte quelque part, en le donnant à une équipe en lui disant voici toutes ces informations, faites-en ce que vous voulez, à la place de faire ça, je peux utiliser ce compte rendu, le générer en un email vraiment personnalisé pour une spécifique équipe, et eux, en quelques secondes, ils peuvent prendre conscience de cet email et pouvoir avancer avec. Donc là, regardez par exemple cet email qui est en train d'être généré, à la place, encore une fois, de leur donner tout un compte-rendu que personne ne va lire, c'est la vérité, encore une fois, l'information dans l'entreprise est utile seulement si les personnes en font quelque chose. Là, ils vont pouvoir lire en un email quelques informations clés, même peut-être si je voulais quelques recommandations pour pouvoir avancer. Mais on ne s'arrête pas là. Parce que là, déjà, on a un email pour nos équipes. Encore une fois, l'objectif, c'est d'exploiter cette information, d'exploiter ce compte-rendu pour ne pas rester à un niveau 1, mais vraiment faire en sorte qu'il impacte l'entreprise à la place de juste un fichier que personne ne va lire. Donc à partir de cela, moi, ce que j'invite à faire, donc dès que je forme les entreprises, c'est qu'on a eu ce compte-rendu, je vais pouvoir lui dire, est-ce que tu pourrais me faire une liste de 20 prompts, virgule, avec plusieurs grandes sections qui seraient utiles de poser à Perplexity pour pouvoir avoir des idées et des informations clés pour pouvoir m'aider à accomplir ma mission. Donc tout simplement, j'en profite tant que j'ai un micro, vous imaginez bien, vous pouvez aller bien plus simple, vous pouvez lui dire
donne-moi 5 questions ou 20 questions que je peux poser à Perplexity pour approfondir ces sujets. Et là, vous allez voir que l'IA va vous aider à faire quelque part votre recherche, vous aider à trouver des informations que vous allez pouvoir récupérer et exploiter derrière. Donc, quelles sont les tendances marketing en 2025? Là, on est très généraliste. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de contexte sur mon entreprise, mais vous allez voir que ça va quand même fonctionner. Derrière, j'ouvre Perplexity, je lui donne la question, et il va être capable de le faire. Donc tout ça, ça vient, encore une fois, du compte-rendu. Ce compte-rendu que beaucoup de personnes, je suis sûr, adorent et voudraient pouvoir exploiter, rien ne vous empêche de toujours chercher la prochaine étape. Et c'est vraiment ça l'objectif de toutes ces informations, de toutes ces données que l'on va avoir, toutes ces études qu'on paye des milliers d'euros à avoir dans nos entreprises, comment je peux les transformer en quelque chose qui va être plus utile. Toujours la déclinaison, moi je vous ai donné 2-3 idées, un rétro-planning, un email spécifique en communication interne et aussi une liste de questions que je vais pouvoir poser directement à l'intelligence artificielle comme Perplexity qui, elle, est adaptée pour poser des questions et pouvoir me donner des informations clés avec des sources justifiées afin de pouvoir accomplir la mission qu'il me faut. Je vais juste désactiver l'IA là-dessus. Hop là, parfait. Nous revoici. L'idée, c'est que maintenant, Perplexity m'a donné ces informations. Ce que je pourrais faire, et encore une fois, l'objectif c'est toujours d'aller chercher plus loin. On ne s'arrête pas au niveau 1. Comment on pousse, on pousse, on pousse pour avoir toujours plus d'informations, pour avoir toujours plus d'informations et surtout d'éléments utiles pour l'exécution derrière. Donc là, vous pouvez voir beaucoup d'informations, c'est sympathique. J'ai même un tableau à la fin, donc moi j'aime bien. L'idée, c'est qu'ensuite, regardez, dans Perplexity, à travers la question que j'ai extraite du compte-rendu, maintenant, rien ne m'empêche d'utiliser les questions liées ici pour pouvoir, encore une fois, approfondir le sujet. Et ça, c'est l'un des éléments que je voudrais vraiment communiquer avec vous. Alors, attendez, je descends juste un petit peu la caméra. L'idée, c'est qu'en fait, sur ce genre d'éléments, sur ce genre d'exercice, il y a vraiment une méthode qui va vous aider, ça va être la méthode de l'entonnoir. La méthode de l'entonnoir, c'est qu'on commence large, et on finit bas, et on finit sur quelque chose de structuré, surtout, ça c'est important, et d'exécutionnable. Ça c'est vraiment important. J'ai commencé large, donc j'avais mon compte rendu, ça me donne une question, d'accord? Donc là j'ai ma question, et derrière je peux enchaîner, récupérer plus d'informations, enchaîner, continuer. Je peux partir ici, hop là, hop là, hop là. Me voici après avec des informations efficaces et utiles pour pouvoir accomplir ma mission. Encore une fois, ce compte rendu, qui est certes utile, mais qui n'a pas forcément trop de valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est souvent pas lu, ou il est souvent pas traduit en quelque chose d'opérationnel. En le transformant, une fois j'adore faire ça, regardez, encore une fois, en le transformant en quelque chose déjà compréhensible et adapté à chaque équipe, puis ensuite en une liste de questions auxquelles je vais pouvoir poser ces informations à Perplexity, j'arrive sur quelque chose de bien meilleure qualité. Mais surtout, au-delà de la qualité, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez avoir quelque chose d'actionnable. Au-delà d'avoir, encore une fois, regardé, on revient sur mon compte-rendu de base. À la place d'avoir quelque chose comme ça qui est certes lisible, certes structuré, pas forcément trop buvable, j'ai déjà réussi à créer plusieurs livrables qui vont pouvoir impacter plusieurs phases de mon business. Donc là, en fait, ce qui est vraiment pratique, c'est qu'on n'a pas perdu beaucoup de temps, surtout si vous utilisez la voix, comme vous avez pu le voir, ce genre de petit élément, ces micros avec la voix, on gagne énormément de temps. Je lui dis, fais exactement ça, exploite ce compte-rendu, donne-moi un email, concentre-toi sur telle information, donne-moi des prompts, vous gagnez du temps. Vous donnez en fait à l'IA cette base qui à la base n'est pas forcément trop exploitée, vous la transformez, vous la donnez et vous impactez tout votre business. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment ça qu'on va chercher à viser aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à faire 2-3 tests, n'hésitez pas à me faire 2-3 retours. On vient d'acheter le tableau aussi, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour dessus. Je vous souhaite bon courage avec l'intelligence artificielle en tout cas, et à très bientôt. Au revoir.